aujourd'hui bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma routine soins beauté du soir. Donc, je vais vous présenter les produits que j'utilise, comment je m'organise pour ma routine beauté soins du soir. Donc, je vous ai déjà mis en ligne ma beauté routine soins de jour, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir cette vidéo, je vous le mettrai dans le i quelque part par là. Donc comme j'explique dans ma routine jour, c'est très important de prendre soin de soi, aussi bien pour le moral que physiquement. C'est une bulle qu'il faut savoir s'accorder. Donc par rapport à ma routine jour, ma routine soir est bien plus riche, bien plus travailleuse. Voilà, je réserve les produits plus actifs à ma routine du soir pour qu'ils puissent bien travailler pendant mon sommeil, étant donné que c'est là qu'on a le processus de régénération. Donc ça me paraît plus indiqué de prendre les produits riches, de les réserver au soir pour qu'ils aient le temps de vraiment bien travailler. En plus, on est au repos, donc ça leur permettra vraiment de bien travailler pendant qu'on se repose, n'est-ce pas? Donc je vais commencer par vous expliquer comment je nettoie mon visage le soir, ce qui n'est pas du tout pareil que la journée. Alors, première chose que je fais, c'est que je passe 2 eaux micellaires sur le visage, comme un pré-nettoyage. Donc celle-là, je l'utilise aussi le jour. C'est une eau micellaire hydratante. Franchement, rien à dire, de chez Volare Cosmétiques. Elle est très bien. D'ailleurs, on voit que le flacon descend dangereusement. Je l'avais commandée sur Beauté Privée. Donc très bonne eau micellaire. Donc je me passe d'abord cette eau micellaire sur le visage. Ensuite, et là j'arrive au bout. Ouais, il me reste ça. Je passe une eau micellaire de chez Yves Rocher, donc c'est la Sensitive Camomille. Alors j'aime bien l'utiliser le soir, particulièrement au niveau des yeux, parce que la camomille a un effet apaisant, décongestionnant sur les yeux. Donc celle-là, elle est très agréable quand je la passe le soir, surtout au niveau des yeux. Bon, elles sont bonnes, hein, rien à dire. Voilà, petite odeur végétale de chez Yves Rocher, comme d'habitude. Donc là, c'était un flacon de 200 ml. Et là, j'arrive au bout. Et ça, il faudra que j'en recommande parce que vraiment, au niveau des yeux, c'est vraiment le côté apaisant que je trouve avec cette eau micellaire le soir au niveau des yeux. Ensuite, je me nettoie le visage avec cette petite brosse électrique de chez Nivea. Voilà, donc une petite brosse électrique toute simple. Voilà. Et je la trouve très efficace. Hein. Elle désincruste en douceur. On n'est pas agressé, ma peau n'est pas irritée. Et on sent qu'il y a un bon nettoyage en profondeur. Donc rien à dire, très bonne brosse. Les poils sont plus poilseux qu'il faut. Ni trop mou, ni trop dur. Oula. Donc très bonne brosse. Et en plus, je l'avais eu à 50% à Monoprix, donc j'avais fait une bonne affaire. Donc je suis très contente. Avec ma brosse, avec ma petite brosse pour le visage, j'utilise, alors ça c'est tout récent, j'utilise une mousse nettoyante, donc de chez Ovino, et donc c'est Natural Aloe Vera. Voilà, que j'avais commandé sur Beauté Privée. Donc très agréable, hein. C'est une mousse qui est vraiment légère. Je mets juste un petit coup, il faut vraiment, voilà. J'appuie une fois, ça me sort une dose de mousse et c'est suffisant. Elle sent très bon, elle est douce, elle est agréable sur la peau. Alors surtout les mousses, hein, c'est très agréable sur la peau. Et elle fait très bien son job. Je n'ai pas de tiraillement après utilisation. Vraiment, rien à dire. Très bonne petite mousse nettoyante. Mais pour ceux qui me suivent déjà ou qui me connaissent un petit peu déjà, hein, je le dis à chaque fois, mais quand je l'aurai bien utilisé, parce que là c'est récent que je l'utilise, je ferai une revue sur cette petite mousse nettoyante, comme sur tous les produits que je vous présente en vidéo.
Donc voilà, donc une fois le nettoyage de mon visage terminé, eh bien je passe ma petite lotion favorite que j'utilise également, voilà, maintenant je l'utilise plus le matin. Voilà, là j'ai fait j'ai fait un changement. Donc maintenant je ne l'utilise que le soir. Donc c'est la lotion tonique fraîcheur à la provitamine B5 pour les peaux normales amixtes de chez Label, la marque Intermarché. Voilà, un flacon de 250 ml. Je suis fan absolue de cette petite lotion. Elle est vraiment très très bien. Parce qu'une fois que je rince mon visage, j'ai toujours des petits tiraillements dus à l'eau. Hein. Je sens vraiment que c'est dû à l'eau quand je rince mon visage. L'eau doit être trop dure. Et dès que je passe ma petite lotion, tout de suite ça a un effet apaisant, ça a un effet aussi visuellement, ça me matifie la peau, ça donne un effet velours à ma peau. J'adore cette petite lotion. Donc maintenant je l'utilise le soir. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage, eh bien je passe aux soins. Donc premier petit soin que j'applique, en fait c'est deux contours des yeux. Donc j'en applique pas la journée, j'applique mes deux contours pour les yeux le soir. Les deux viennent de chez Yves Rocher. Donc le premier que j'applique c'est celui-là. Donc qui vient de la gamme Elixir Jeunesse. Jeunesse, non, Jeunesse. Donc il a l'effet réparateur et anti-pollution et c'est un roll-on défatigant, donc vous savez avec les petites billes. Voilà, et donc là au milieu il y a le petit trou où sort, on va essayer de, voilà, là vous voyez il y en a un petit peu qui est sorti. Hop. Voilà, j'ai mis sur ma main mais je vous montre pas parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Alors franchement, rien à dire. Alors, le petit plus, c'est de le mettre au frigo. Hein, pour un effet frais, tout de suite, ça envoie un coup de peps au niveau, surtout après une journée, vous êtes frotté les yeux, la pollution, tout ça. Tout de suite, ça a un côté, ça réveille, voilà, ça apporte du peps au contour de l'œil, et puis c'est très agréable, quoi. C'est rafraîchissant. Voilà, donc je vous conseille de le mettre au frigo si vous utilisez vous aussi un roll-on comme ça à billes pour votre contour des yeux. Donc là, c'est une texture plutôt légère. Hein. C'est une texture... c'est un fluide plus qu'une crème. Ça s'applique très, très facilement avec le système roll-on. Les billes roulent très très bien. Et donc c'est très agréable. Ça a un côté massant pour le contour de l'œil. Donc là, rien à dire. Tout de suite, dès que je l'applique, je vois tout de suite un effet au niveau de mon contour de l'œil. Donc je pense que là, je viens de trouver en fait ma routine contour des yeux parce que là, j'en suis vraiment très très contente. Donc là, pareil, vous aurez une petite revue. Ensuite, j'applique une crème anti-rides bienfaisante regard de la gamme Riche Crème, donc toujours de chez Yves Rocher. Et donc là, par contre, c'est une crème. Donc ça se présente. Voilà, comme ça, on embout comme ça. Et on va essayer, hop, d'en faire sortir un peu. Voilà. Vous voyez, c'est une crème. Elle est plus compacte. Oula! Si je perds le bouchon. Elle est plus compacte, plus riche que le roll-on. Donc je l'applique après. Je passe d'abord le roll-on qui m'amène un coup de peps. Et après, je passe cette crème qui sent très très bon, qui a moins une odeur végétale, qui a plus une odeur parfumée, mais très légère, hein, toujours chez Yves Rocher. C'est ça que j'apprécie aussi chez eux. Donc ça, je l'applique après. Et ça apporte tout de suite un côté réconfortant. Hein, c'est-à-dire que je l'applique. Alors, je vais vous montrer aussi avec quoi je l'applique. Au début, je mets sur mon doigt. Je mets une toute petite, alors vraiment pas grand chose, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, que j'applique au doigt sur mon contour de l'œil, mais juste pour poser. Et ensuite, je vais vous montrer tout de suite, j'utilise mon petit appareil de massage pour contour des yeux de chez Joka, que j'avais commandé sur Beauté Privée, que j'adore, hein, vraiment rien à dire. Ce petit appareil est vraiment super, vous voyez, donc là, vous avez entendu, voilà, ça émet des petites vibrations, et donc
Voilà. Alors là, ça, il y a des interférences parce qu'en fait, il faut du produit pour que ça fasse bien en continu comme ça. Là, j'ai pas vraiment de produit sur la main, c'est pas la petite crotte que j'ai mis de ce truc-là qui fait qu'il y a assez de produit. Et en fait, je fais comme ça. Hop, je fais mon contour de l'œil. Je fais sur le côté au niveau de la tempe, là où il y a des petites rides pas jolies du tout. Et au-dessus, juste en dessous de mon sourcil. Et alors ça aussi, c'est d'un effet relaxant, ça détend la peau et ça permet au produit de mieux pénétrer. Donc une fois que j'ai appliqué ça avec mon petit masseur contour des yeux, ma peau autour du contour de l'œil est vraiment magnifique. Là aussi, il y a un effet visible directement. Et ça amène vraiment la touche confort. Vraiment, c'est confort, quoi. C'est doux, on sent la peau souple, on sent que voilà, elle est bien, elle est préparée. Le contour de l'œil est préparé pour la nuit. Donc là, pour moi, c'est le duo gagnant contour des yeux avec mon petit appareil à massage de chez Joka. Donc une fois que j'ai appliqué mon contour des yeux, je passe un petit sérum de chez Yves Rocher, hein, de la gamme sérum végétal. Oui, c'est ça, hein, c'est sérum végétal, c'est la gamme. Voilà, j'adore ce petit sérum. Alors là, vraiment, lui, je vais le recommander. Hein, ça, c'est direct. Donc lui, c'est pour rides et fermeté. Donc pour lutter contre les rides et le relâchement de la peau du visage. Donc voilà, c'est un petit flacon pompe qui a facile d'utilisation. Et c'est pas une texture crème vraiment. C'est plutôt là aussi un fluide. Et alors, qu'est-ce que ça sent bon? On dirait comme une odeur de poire en fait. Moi, ça me fait penser à la poire. Voilà. Donc c'est un flacon de 30 ml. Là, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Une petite noisette sur chaque joue, une sur le front, une au niveau du menton. Et on peut descendre jusqu'au cou. Hein. Il y a assez. Avec 4 petites noisettes, il y a assez. Et vraiment, j'en suis absolument fan. Tout de suite, là, pareil. Hein. Ça m'apporte un confort au niveau de la peau. Ma peau est souple, détendue, c'est très très agréable. C'est des étapes qui détendent ma peau au fur et à mesure. Donc voilà, donc très très contente. Par contre, au niveau des rides, bon, c'est très dur d'agir sur les rides. À chaque fois que je parle des rides, je le dis. Mais c'est très très dur d'agir sur les rides déjà existantes. À la limite, ça peut aider plutôt à retarder l'apparition de nouvelles rides. Donc une fois que j'ai passé mon petit sérum, je passe, ça aussi c'est une nouveauté dans ma routine soir, ça fait pas super longtemps que je l'utilise. Donc c'est un efface double menton. Voilà. Alors j'ai pas un double menton de ouf, hein, je sais même pas si c'est un réel double menton, mais c'est un double menton dû à l'âge, quoi, au relâchement du visage, quoi, hein, normal. Hein, mais bon... si on pouvait y faire quelque chose, ce serait bien. Donc je l'utilise, on verra bien. Donc là, hein, comme tous les produits, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais je vous ferai une revue. Donc là, je l'utilise depuis peu. Alors, je vous montre parce que là aussi, c'est un système roll-on. Donc là aussi, vous avez tout intérêt à le mettre au frigo pour un petit côté, amener un petit côté peps en plus. Alors en fait, la crème arrive par les billes en fait. C'est en massant. Donc, faut masser en circulaire. Et quand vous massez, hop, la crème vient au niveau des billes. Alors, par contre, là, les billes sont grosses. Donc, j'avais jamais testé les billes aussi grosses. Ça peut être désagréable. Ça peut être désagréable. Ça peut être un peu violent sur la peau. Après, c'est frais. Moi, je trouve que c'est frais. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur sympa. Donc, rien à dire. Après... Au niveau de l'efficacité, je vous dirai quand je vous ferai ma petite revue. Mais ça, donc, il faut l'appliquer qu'une fois par jour. Et donc ça, je l'utilise le soir pour qu'il ait le temps, là aussi, de bien bosser, n'est-ce pas? Ensuite, je passe à ma crème de nuit.
Alors là, elle est finie. Là, je vous la montre, mais là, ce soir, j'entame une nouvelle crème de nuit, celle de chez Biface. Je crois que c'est une Q10. Là, j'avais la Yves Rocher, mais je suis fan totale, je la recommanderais. Donc, c'est une crème correctrice confort nuit de la gamme anti-âge global. Mais alors, cette crème, qu'est-ce que, vous voyez? Oh là là, elle sent bon, mais elle sent bon. J'ai adoré son odeur, j'ai adoré sa texture qui me faisait penser à un sorbet. Elle est vite absorbée par la peau, elle n'est pas trop lourde, hein, ça laisse pas un effet lourd sur la peau. Vraiment rien à dire, j'en étais super contente de cette petite crème. Euh, D'ailleurs, il me semble, ouais, je sais même plus, mais il me semble que je vous ai fait une revue sur cette petite crème avant qu'elle soit finie. Oui, je vous ai fait une revue sur cette petite crème. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas et allez voir la petite revue que j'ai faite sur ma crème de nuit anti-âge global. Donc là, je l'ai terminée. Malheureusement, j'en recommanderais sans souci. Après, bon, je vais quand même là, je vais tester la Biface. Ça se trouve, ça va être un vrai coup de cœur. Donc une fois que j'ai appliqué ma petite crème de nuit, alors là, j'utilise un autre sérum. C'est un sérum le sérum intégral CEB7 de HBC One. Voilà, je déteste cette marque. Je déteste cette marque. Elle pue cette marque. C'est un truc de dingue. Bon, le packaging est sympa, hein. C'est un sérum qui coûte cher, hein, qui vient de Place Vendôme, qui coûte cher. Moi, je l'avais eu sur Beauté Privée, heureusement que je l'ai eu avec un prix. Alors, bon, les contours des yeux HBC que j'ai pris qui puent tout autant que ce sérum, je suis pas sûre d'arriver à les utiliser. Celui-là, comment vous dire? J'ai eu beaucoup de mal. C'est une texture, mais riche, elle est grasse. Elle a beaucoup de mal à pénétrer la peau, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise le soir, hein, qu'elle ait le temps de faire son effet. Mais surtout elle pue, quoi. Je ne saurais même pas vous décrire l'odeur tellement elle pue. Je suis mais effondrée de ce sérum. Vraiment, voilà, je ne vais même pas vous montrer, parce que, attendez, est-ce qu'on peut, non, on ne peut même pas défaire ici, mais... Oh mon Dieu, quelle horreur. J'ai même pas envie. Non, mais j'ai même pas envie. Vous voyez, mon cerveau refuse de m'en mettre. Je me l'inflige le soir, mais là, comme ça, juste pour une démo, il y a un côté satiné. Elle est jolie, hein, la texture à regarder, mais alors à appliquer, mon Dieu, c'est une horreur intégrale. Alors après. Alors malheureusement, ce sérum, je l'avais eu avant d'ouvrir ma chaîne, donc j'ai pas gardé toutes les informations, je ne ferai pas de revue sur ce petit produit. Comment dire? Bon, il y a quand même une chose que j'ai remarqué. Au début, j'allais vite arrêter de mettre ce sérum, et j'ai dû l'utiliser quoi? Une semaine, allez, 10 jours, entre une semaine et 10 jours. Au début, quand je l'ai utilisé, je l'ai utilisé entre une semaine et 10 jours. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, ça me casse ma routine du soir, le côté bien-être, la petite bulle et tout, ça me casse tout, je vais l'arrêter, tant pis. Et puis quand je l'ai arrêté, je me suis aperçue que, en fait, de ce qu'elle apportait, de ce qu'apportait le sérum plutôt. Et en fait, je me suis dit, ouais, il y a quand même un petit effet tenseur au niveau du visage, il y a un petit effet lifting. Je trouvais qu'il y avait un petit effet lifting qui était en train de partir quand j'ai arrêté d'utiliser ce sérum. Et une peau douce, mais incroyablement douce, que je me touchais tout le temps le visage. Voilà. Et pour ces deux actions-là, je me suis dit, bon, allez, je vais aller au bout. Je me suis interrogée à plusieurs reprises, vu ces deux effets-là qui sont quand même assez remarquables. Je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que j'allais en reprendre et supporter cette odeur insupportable et cette texture immonde? Oui, j'utilise des termes forts. Mais vraiment, croyez-moi, il a fallu que je m'adapte à ce sérum. Donc j'avoue que dans la balance, le côté petit effet lifting et peau ultra douce ont pesé.
et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je recommanderais, alors bien sûr je le recommanderais que s'il est en promotion sur Beauté Privée, hein. Je ne paierai pas le prix fort, je crois que c'est dans les 90 euros, donc je ne paierai pas ce prix-là pour un sérum où j'y vais à reculons quand même. Et puis c'est cher, hein, 90 euros pour un sérum. Les sérums d'Yves Rocher coûtent moins cher et font très bien l'affaire. Donc je ne sais pas. Si un jour il repasse sur Beauté Privée, peut-être que je m'en commanderai quand même un. Maintenant, de là en faire une routine absolue, enfin, je veux dire, l'utiliser vraiment tout le temps, non, il est juste insupportable ce sérum. Donc voilà, je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller. En tout cas, vous êtes avertis, l'odeur est infecte, la texture, elle est... voilà, c'est gras, c'est pas agréable du tout. Ça, c'est vraiment au niveau sensoriel, je lui mets 0 sur 10, quoi. Vraiment 0 sur 10. Voilà, après, au niveau des effets, comme j'ai dit, il y a un petit côté effet... il y a un petit côté liftant, je trouve. Les rides, j'ai pas vu de différence, mais il y a un petit côté liftant, un petit côté la peau un peu plus tendue, et alors une peau d'une incroyable douceur. C'est tout ce qu'il a pour lui. Donc voilà. Donc là, je suis bientôt à la fin de toute façon, parce qu'à chaque fois que je m'en mets, en plus, j'ai cette réflexion, mais t'es pas encore fini, toi. Il a 30 millilitres, j'ai l'impression qu'il dure vachement plus longtemps que tous mes autres 30 millilitres. Voilà, donc bon, je vais le finir, mais c'est juste une horreur. Et donc, une fois que j'ai appliqué ce sérum, hein, pour aider à ce qu'il pénètre bien dans la peau et qu'il fasse son œuvre, j'utilise mon petit rouleau de jade, ce qui finit ma routine du soir en douceur, quoi, qui apporte vraiment un côté, déjà, bon, c'est froid, donc quand vous appliquez après avoir chauffé votre peau avec tous les produits, appliquez le rouleau de jade frais. Oh, c'est juste magnifique, quoi. C'est une sensation que j'aime beaucoup. Donc j'applique mon rouleau de jade et ce qui aide beaucoup à faire pénétrer ce sérum infernal. Voilà. Donc de côté, donc très très bien. Donc je finis ma routine soin avec le rouleau de jade. Donc une fois que j'ai appliqué tous mes soins, je termine au niveau du visage, hein, parce qu'après je vais vous parler en fait de mon bustier. J'utilise sur mes lèvres un baume à lèvres en peau. Donc j'ai le Nuxe qui est pas mal du tout, quoique j'espérais qu'il soit quand même plus efficace. Voilà, il a une odeur d'agrumes. Bon, ouais, j'ai bien utilisé. Il est nourrissant, mais il n'est pas ultra nourrissant. Pour moi, c'est pas un ultra nourrissant. Voilà, un peu déçu de ce côté-là, mais sinon il est très bien. Et un autre que j'utilise, c'est mon petit pot de miel. Donc, je vous montre avec la petite spatule. Voilà. Elle est trop mignonne, la petite spatule. Je kiffe trop cette petite spatule. Vous voyez ? Elle est magnifique, hein ? Bon, comme ça, c'est mieux avec le soleil. Magnifique. Et donc, on prend la petite spatule et on vient prélever le baume. Voilà. Et ce baume, il est très très bien. Je l'ai commandé sur Wish. Il est aussi efficace, voire légèrement plus efficace que le Nuxe. Je suis choquée. Donc voilà, donc j'alterne. Tantôt j'utilise celui-ci, tantôt j'utilise celui-là. Alors pour celui-là, j'ai sa petite spatule. Pour le Nuxe, j'utilise un pinceau à lèvres de chez Elite. Pour pas prélever avec les doigts, je trouve pas ça très hygiénique. Donc j'utilise mon petit pinceau à lèvres pour appliquer le baume de chez Nuxe. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce qu'il y a vraiment. Ouais, une odeur. Lui, il a plus une odeur de miel. Le Nuxe, il a une odeur d'agrumes. Lui, il a une petite odeur de miel qui est très très agréable, pas forte. Rien à dire, vraiment rien à dire. J'adore ce petit pot que j'ai eu sur Wish. Et donc, au niveau du buste, donc ça part de là, de la base du cou. Je descends un peu aux épaules jusqu'à ma poitrine. Et en fait, j'utilise un sérum. C'est un sérum à l'aloe vera que j'ai commandé sur Beauté Privée. D'ailleurs, on voit, je l'ai déjà bien utilisé. Ça aussi, bientôt, une revue à venir. Alors, que dire de ce petit sérum? Là
aussi. Ce sérum pue. Clairement, il pue. Je ne sais pas ce qui sent, une espèce d'avoine macérée, je ne sais pas trop, de fermentation. C'est juste une horreur, mais une horreur. J'ai voulu l'utiliser. Au début, je l'avais utilisé, donc c'est une consistance, vous voyez, très liquide, hein, plutôt lait. Au début, je l'ai utilisé sur le visage et je trouvais qu'il m'apportait pas grand chose au niveau du visage, si ce n'est cette odeur que je ne supporte pas. Voilà, je vais même pas le sentir là. Voilà, l'odeur elle est juste pas cool du tout. La texture est assez agréable. Est-ce qu'elle laisse réellement un fini gras? Pas, c'est très léger. Si elle laisse un fini gras, c'est très très léger. Et donc déjà, moi, avec ce sérum qui me graisse la peau du visage, c'était déjà bien assez. Je n'allais pas me rajouter ça en plus. Et puis de toute façon, au niveau de l'odeur, je me suis dit non, c'est bon, je ne vais pas en supporter deux qui puent autant. Et donc, quand j'ai des produits comme ça, que je n'aime pas trop appliquer sur mon visage, et ben, en fait, je les utilise pour le buste. Voilà, je me dis, bah, autant profiter des effets sur une partie du corps où ce sera moins gênant. Et alors là, ça a été une révélation parce que depuis que je l'utilise sur mon buste et sur ma poitrine, ma peau a gagné en finesse. Il y a un côté là aussi un petit peu liftant. J'avais tendance à avoir des plis à ce niveau-là. Et je trouve que ils se sont bien estompés. Et alors, la peau d'une finesse et d'une douceur, c'est incroyable. Donc voilà, pareil au niveau de la poitrine, bon, je ne vais pas vous montrer, des petites marques, hein. J'ai été maman 3 fois, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de vergeture réellement, ni au niveau de la poitrine, ni au niveau du ventre, ni au niveau des hanches, ça va, je m'en suis bien tirée. Mais malgré tout, quand vous êtes enceinte, la poitrine se prépare à fabriquer le lait, hein, n'est-ce pas, à produire du lait. Et donc, elle prend du volume et souvent, surtout si on n'a pas bien préparé sa poitrine, la poitrine à ce changement, voilà, ça peut faire des petites craquelures, voilà. Moi, ça n'a pas été jusqu'aux vergetures, mais il y a quelques petites traces qui ne sont pas très gênantes, hein, qui ne m'ont jamais gênée jusque-là. Mais j'étais ravie de voir que ça avait un petit effet dessus, voilà, un petit effet effaçant dessus. Donc je suis super contente et je me demande, parce qu'il faut quoi, hein, la moitié là, donc si je partage en deux, voilà, c'est comme ça que j'applique, une moitié comme ça, hop, jusqu'à l'épaule, ça me fait des épaules toutes douces, voilà. Je mets quoi, 3-4 gouttes suffisent, et pareil de l'autre côté. Donc ça va, il n'y a pas de, c'est pas, comment vous dire, il en faut pas des masses, donc ça peut être bien. Donc ce petit produit, je l'utilise et j'en suis vraiment super contente, plus efficace que certains produits qui sont faits pour la poitrine, le buste, quoi, et que j'ai trouvé bien moins efficace que ce petit sérum. Donc j'ai bien fait de l'utiliser sur cette zone-là, parce que j'en suis vraiment très très satisfaite. Donc là pareil, hein, du coup je vous ferai une petite revue, comme tous les produits que je vous ai présentés, dont certains ont déjà leur petite revue. Donc voilà, ma routine beauté, soins, soir est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, tout simplement. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, surtout si vous aimez ce genre de vidéos, alors n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant, c'est facile, ça prend moins d'une seconde et ça ne mange pas de pain et c'est totalement malin, totalement gratuit. Et moi, ça m'aidera à progresser. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. Si vous avez aimé ce contenu, on va y arriver. Oh là là, c'est quoi cette fin de vidéo? Si vous avez aimé ce contenu, alors n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et là, c'est pareil, c'est rapide, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bon, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo.
Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne évidemment. Bye bye.